La grande épopée de la Côte d'Ivoire, histoire, culture et identité. Sur les rives du golfe de Guinée, un pays aux multiples visages s'est forgé une histoire fascinante, au carrefour des influences africaines et occidentales. La Côte d'Ivoire, cette terre de contraste, entre forêts luxuriantes au sud et savanes majestueuses au nord, constitue un extraordinaire creuset ethnique dont l'histoire remonte à des millénaires. De ses origines précoloniales aux défis contemporains, en passant par les luttes pour l'indépendance et les figures emblématiques qui ont façonné son destin, la grande épopée ivoirienne mérite d'être racontée dans toute sa complexité. Ce récit vous plongera au cœur d'une nation dont la richesse ne se limite pas à ses ressources naturelles, mais s'exprime également à travers une culture vibrante, une gastronomie savoureuse et des traditions ancestrales qui continuent de façonner l'identité ivoirienne moderne. Les origines, préhistoire et histoire précoloniale. Bien que l'histoire ancienne de la Côte d'Ivoire reste partiellement méconnue du grand public, des traces archéologiques témoignent d'une présence humaine remontant à l'ère néolithique, vers 8500 ans avant notre ère. Le parc archéologique d'Awakro et le site de Fanfala constituent les rares vestiges accessibles de cette époque lointaine, rendus difficiles à étudier par le climat humide, qui a détérioré de nombreux artefacts au fil des siècles. Dès le début de notre ère, le peuplement du sud de l'actuelle Côte d'Ivoire est solidement attesté. Le territoire était alors habité par une mosaïque de peuples parlant des langues soudanaises, organisées en chefferies distinctes mais interdépendantes. Parmi les populations les plus anciennes à s'être établies sur ces terres, on retrouve les Mandés du Sud, comprenant les Gouro, les Gbans et les Yakuba, qui se sont installés à l'ouest et au centre-ouest du pays. Les Krou, quant à eux, ont élu domicile dans les régions sud-ouest, tandis que les Sénoufos occupaient les terres du nord-est. La partie septentrionale de la Côte d'Ivoire a longtemps subi l'influence des grands royaumes sahéliens comme le Ghana et le Songhai. C'est dans ce contexte géopolitique complexe que l'islam a fait son apparition dans la région, véhiculé tantôt par des commerçants itinérants, notamment les colporteurs d'Youla, tantôt par des campagnes militaires menées par des armées à cheval dans le cadre du djihad. Cette période a vu l'émergence de centres urbains commerciaux dynamiques, véritables interfaces entre la savane et la forêt. Des villes comme Kong et Bondoukou se sont transformées en cités-États prospères, jouant un rôle crucial dans les échanges entre différentes régions d'Afrique de l'Ouest. Ces communautés précoloniales ne connaissaient pas la propriété privée telle que nous la concevons aujourd'hui et ne cherchaient pas nécessairement à délimiter strictement leur territoire, privilégiant une conception plus fluide de l'appartenance à la terre. Les cultures traditionnelles de cette époque étaient profondément marquées par l'oralité, avec une riche tradition théâtrale, musicale et chorégraphique. Les croyances animistes dominaient la spiritualité des populations, avec une forte prégnance de pratiques magiques visant à expliquer et à influencer le monde environnant. Cette période précoloniale a vu fleurir de nombreux États régionaux dont certaines survivances culturelles persistent jusqu'à nos jours, notamment des éléments hérités de l'Empire du Mali qui s'étendait, entre 1230 et 1600, sur la partie nord du pays, dans la boucle du Niger. La naissance de la Côte d'Ivoire moderne, l'ère coloniale. L'histoire moderne de la Côte d'Ivoire commence véritablement avec l'arrivée des Européens. Si les premiers contacts avec des missionnaires européens remontent au XVIe siècle, ils restèrent limités pendant plusieurs siècles. C'est au XIXe siècle que la présence française s'intensifie le long de la côte guinéenne. Le 10 mars 1893 marque un tournant décisif. Le gouvernement français établit officiellement la colonie de Côte d'Ivoire, en regroupant les comptoirs français du golfe de Guinée fondés quelques 50 ans plus tôt par Kéralais et Fleuriot de Langle. Cette nouvelle entité territoriale naît après un laborieux processus de délimitation de ses frontières, mené dans les années précédentes par Louis-Gustave Binger, officier d'ordonnance de Faidherbe. Binger, issu de l'infanterie de marine, incarnait cette nouvelle génération d'officiers français qui voyaient dans la colonisation une opportunité de faire valoir leurs compétences. Remarquable par sa passion pour l'Afrique et ses talents d'administrateur, il devient, à seulement 36 ans, le premier gouverneur de la nouvelle colonie de Côte d'Ivoire. Il n'occupera ce poste que pendant 2 années, avant d'être appelé à diriger les affaires d'Afrique au ministère des colonies, laissant néanmoins une empreinte durable sur l'organisation initiale du territoire. La colonie nouvellement constituée formait un quadrilatère d'environ 322 000 km², soit approximativement les 2/3 de la superficie de la France métropolitaine. Au début du XXe siècle, elle comptait un peu plus d'1 million d'habitants, chiffre qui allait connaître une croissance spectaculaire pour atteindre environ 20 millions au début du XXIe siècle. La géographie de cette colonie présentait des contrastes saisissants. Au sud, derrière un littoral caractérisé par une succession de lagunes difficiles d'accès,
s'étendaient des forêts tropicales progressivement défrichées, habitées par une population clairsemée. Au nord, en revanche, s'étalait une savane très tôt islamisée qui avait vu se développer de grands royaumes, dont celui, éphémère mais puissant, du chef soudanais Samori Touré, farouche résistant à la pénétration coloniale. Il adopta le titre d'Almami, guide religieux. Sur le plan ethnique, la colonie présentait une extraordinaire diversité, avec une soixantaine d'ethnies ou tribus, chacune possédant sa propre langue ou dialecte. Ces populations pouvaient être regroupées en 4 ensembles principaux. Les Akans au sud-est, apparentés aux habitants du Ghana voisin et comprenant notamment les Baoulés et les Sanwi. Les Krou au sud-ouest, s'étendant également au Libéria limitrophe. Les Malinké ou Mandingues au nord-ouest, présents aussi en Guinée. Et les groupes voltaïques au nord-est, parmi lesquels les Sénoufos constituaient la principale ethnie ivoirienne. Durant cette période coloniale, les missionnaires catholiques commencèrent à obtenir des résultats tangibles dans leurs efforts d'évangélisation, convertissant progressivement une part significative des populations animistes de la zone forestière littorale. Cependant, comme dans d'autres territoires africains sous domination européenne, les militaires et les administrateurs coloniaux rencontrèrent une résistance locale, parfois violente, qui fut systématiquement réprimée. Les grandes figures de l'histoire ivoirienne. L'histoire de la Côte d'Ivoire est jalonnée de personnalités qui ont marqué son développement et sa construction identitaire. Des résistants à la colonisation aux leaders politiques contemporains, ces figures emblématiques ont façonné le destin du pays. Parmi les personnalités historiques, Samori Touré mérite une place particulière. Ce chef de guerre mandingue a farouchement résisté à la colonisation française à la fin du XIXe siècle, établissant un empire éphémère, mais puissant, dans le nord de l'actuelle Côte d'Ivoire et dans les régions avoisinantes. Sa résistance a contribué à forger une conscience nationale qui transcendait les clivages ethniques. Félix Houphouët-Boigny, surnommé affectueusement le Vieux, demeure incontestablement la figure politique majeure de l'histoire moderne ivoirienne. Médecin de formation, il s'engage dans la défense des intérêts des planteurs africains en créant le Syndicat agricole africain en 1944, avant de fonder le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI. Premier président de la République de Côte d'Ivoire après l'indépendance en 1960, il dirigera le pays pendant plus de 3 décennies, jusqu'à sa mort en 1993, instaurant un système de parti unique tout en maintenant des liens étroits avec l'ancienne puissance coloniale. Sur la scène contemporaine, plusieurs personnalités continuent d'influencer profondément la vie politique ivoirienne. Tidjane Thiam, élu à une écrasante majorité à la présidence du PDCI-RDA, s'est imposé comme une figure incontournable du paysage politique en 2024. Ses interventions mesurées et stratégiques lors de débats cruciaux, notamment concernant l'augmentation des prix du cacao revendiqués par les producteurs face au gouvernement, témoignent de son influence grandissante. Ibrahim Cissé Bakongo, surnommé l'homme des déguerpissements, s'est illustré par sa détermination à libérer les espaces publics illégalement occupés, malgré les controverses et critiques suscitées par ces opérations. Son action a posé les bases de futurs aménagements urbains, tout en générant d'importantes tensions sociales qui ont marqué durablement le débat public. L'ancien président Laurent Gbagbo continue d'animer la vie politique ivoirienne, notamment en annonçant sa probable candidature à l'élection présidentielle de 2025. Ses discours incisifs et ses mobilisations politiques, en particulier son combat pour sa réintégration sur la liste électorale, témoignent de son influence persistante auprès de ses partisans. Charles Blé Goudé, président du COJEP, maintient également une présence médiatique constante à travers réunions et déclarations publiques. Son projet politique rassemble de nombreux soutiens, le positionnant comme un acteur incontournable en vue des échéances électorales à venir. Simone Gbagbo, après son divorce médiatisé avec Laurent Gbagbo, a intensifié ses activités politiques, s'affirmant comme une personnalité influente indépendamment de son ex-époux. Sa présence dans le paysage politique ivoirien témoigne de la place croissante des femmes dans les sphères de pouvoir, bien que les inégalités de genre persistent à de nombreux niveaux. Le patrimoine culturel ivoirien, une richesse exceptionnelle. La Côte d'Ivoire possède un patrimoine culturel d'une diversité exceptionnelle, reflet de la mosaïque ethnique qui compose sa population. Chaque groupe ethnique a développé ses propres expressions artistiques, rituelles et sociales, contribuant à la richesse du panorama culturel national. L'art traditionnel ivoirien se distingue par ses masques sculptés, notamment ceux des Dan, des Baoulés et des Sénoufos, reconnus mondialement pour leur finesse d'exécution et leur puissance symbolique. Ces masques, loin d'être de simples objets décoratifs, jouent un rôle essentiel dans les cérémonies rituelles,
incarnant des esprits ou des ancêtres lors de célébrations communautaires. Les statuettes et fétiches, quant à eux, servent d'intermédiaires avec le monde invisible et sont souvent utilisés à des fins curatives ou protectrices. La musique occupe une place centrale dans la vie quotidienne et cérémonielle des Ivoiriens. Le balafon, xylophone traditionnel aux sonorités envoûtantes, et le djembé, tambour emblématique de l'Afrique de l'Ouest, accompagnent les moments importants de la vie communautaire. Dans les années 1970 et 1980, la Côte d'Ivoire a vu émerger des genres musicaux modernes qui ont conquis l'Afrique entière, comme le ziglibiti de Ernesto Djedje ou le zouglou, né dans les cités universitaires d'Abidjan et porteur de messages sociaux forts. Les danses traditionnelles constituent également un pan essentiel du patrimoine culturel ivoirien. De la majestueuse danse des masques gauliches et les baoulés aux performances acrobatiques des danseurs sénoufos, ces expressions chorégraphiques racontent l'histoire des communautés, célèbrent les récoltes ou marquent les rites de passage. Elles se caractérisent par des mouvements rythmés, une gestuelle codifiée et l'utilisation d'accessoires spécifiques comme les calebasses ou les jupes en raffia. La littérature orale, avec ses contes, proverbes et épopées transmis de génération en génération, préserve la mémoire collective et les valeurs traditionnelles. Ces récits, souvent narrés par des griots, véritables bibliothèques vivantes, délivrent des enseignements moraux tout en divertissant l'auditoire. Parallèlement, une littérature écrite s'est développée, avec des auteurs comme Amadou Kourouma, dont les œuvres comme Les Soleils des Indépendances ou Allah n'est pas obligé ont acquis une renommée internationale. Les festivals culturels ponctuent le calendrier ivoirien, offrant des vitrines spectaculaires de cette diversité créative. Le Maza, marché des arts du spectacle africain, à Abidjan, le Festival des Masques de Man ou le Festicrou dans la région sud-ouest permettent aux différentes expressions artistiques de s'épanouir et de se renouveler au contact les unes des autres. La gastronomie ivoirienne, un voyage gustatif. La cuisine ivoirienne, véritable ambassadrice du pays à l'international, offre une palette de saveurs aussi diverses que sa population. Reflet des ressources naturelles abondantes et des influences culturelles multiples, elle constitue un pilier de l'identité nationale. Parmi les plats emblématiques, le garba occupe une place de choix dans le cœur des Ivoiriens. Ce mets populaire se compose d'atiéké, un couscous de manioc fermenté, servi avec du poisson braisé, généralement du thon. Le poisson est mariné avec des épices, grillé au charbon de bois et accompagné d'une sauce tomate épicée qui réveille les papilles. Le foutou banane ou plantain représente une autre spécialité incontournable. Ce plat consistant est préparé à base de banane plantain ou de manioc pilé jusqu'à obtention d'une pâte élastique. Il est traditionnellement servi avec des sauces riches et savoureuses, comme la sauce klékou ou guaguassou, préparée à base de viande ou de poisson et agrémentée d'épices locales. Le kedjenou constitue un véritable chef-d'œuvre culinaire ivoirien. Ce ragoût mijoté à base de poulet ou de viande est préparé avec un assortiment de légumes, tomates, oignons, aubergines et poivrons, le tout cuit lentement dans une marmite en terre cuite traditionnelle. Cette cuisson douce et prolongée permet aux saveurs de se développer pleinement, créant un plat d'une richesse gustative incomparable, souvent accompagné de riz blanc. L'aloko, simple mais délicieux, fait figure de snack national adoré par tous les Ivoiriens. Il s'agit de tranches de plantain mûr frites jusqu'à caramélisation, créant un contraste parfait entre le croustillant extérieur et la douceur fondante de l'intérieur. Ce mets est fréquemment accompagné d'une sauce tomate épicée préparée avec des tomates fraîches, des oignons, des poivrons et un mélange d'épices secret propre à chaque cuisinier. Dans les régions côtières, la soupe de poisson règne en maître. Préparée avec des poissons frais pêchés localement, agrémentée de légumes variés, de piments et d'épices caractéristiques, cette soupe représente parfaitement la générosité de la cuisine ivoirienne. Elle se déguste généralement accompagnée de riz blanc ou d'atiéké, permettant d'absorber son délicieux bouillon. La richesse de la gastronomie ivoirienne repose également sur la diversité de ses ingrédients locaux. Le manioc, l'igname, l'aubergine et le gombo constituent la base de nombreuses préparations, leur conférant texture et saveurs distinctives. Les épices et aromates comme le piment, le gingembre et les feuilles de basilic africain apportent cette dimension gustative qui fait la réputation de cette cuisine au-delà des frontières nationales. La Côte d'Ivoire contemporaine, défis et perspectives. La Côte d'Ivoire d'aujourd'hui présente un visage contrasté, entre développement économique soutenu et défis sociopolitiques persistants. Avec une population de près de 29,6 millions d'habitants en 2024 et un taux de croissance annuel de 2,485%,
Le pays représente une part significative de la population ouest-africaine, bien que sa proportion dans la population mondiale ait diminué au fil des décennies, passant de 1,5% en 1900 à 0,362% actuellement. Sur le plan économique, la Côte d'Ivoire s'est imposée comme la première puissance de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Premier producteur mondial de cacao, fournissant environ 40% de la production globale, le pays a su diversifier son agriculture d'exportation avec le café, l'EVA, l'anacarde et les fruits tropicaux. Cette agriculture dynamique coexiste avec un secteur industriel en plein essor et des services qui représentent une part croissante du PIB national. Abidjan, véritable poumon économique du pays, s'affirme comme une métropole régionale incontournable. Son port autonome, l'un des plus importants d'Afrique de l'Ouest, son secteur bancaire développé et ses infrastructures modernes en font un hub commercial et financier attractif pour les investisseurs internationaux. La construction du métro d'Abidjan, dont les travaux ont débuté en 2017, illustre l'ambition de modernisation des infrastructures urbaines. Cependant, cette croissance économique ne doit pas occulter les défis considérables auxquels fait face la société ivoirienne. Les inégalités sociales demeurent prononcées, avec un écart persistant entre zones urbaines et rurales en termes d'accès aux services essentiels comme l'éducation, la santé et l'eau potable. La question foncière, particulièrement épineuse dans un pays où l'agriculture occupe une place centrale, continue de générer des tensions intercommunautaires. Le défi de la réconciliation nationale reste d'actualité, après les crises politiques qui ont secoué le pays au début des années 2000 et la crise post-électorale de 2010 à 2011. La construction d'une identité nationale transcendant les clivages ethniques et religieux constitue un enjeu majeur pour la stabilité à long terme. Sur le plan environnemental, la Côte d'Ivoire fait face à une déforestation alarmante, ayant perdu plus de 80% de son couvert forestier depuis l'indépendance. Cette situation, principalement due à l'expansion agricole, notamment cacaoyère, menace la biodiversité exceptionnelle du pays et contribue au changement climatique qui affecte déjà les cycles agricoles traditionnels. L'élection présidentielle prévue en 2025 constitue un horizon politique majeur, avec l'émergence de nouvelles figures comme Tidjane Thiam et le retour potentiel d'acteurs historiques comme Laurent Gbagbo. Cette échéance électorale représente à la fois un test pour la solidité des institutions démocratiques ivoiriennes et une opportunité de consolidation du processus de réconciliation nationale. Ce voyage à travers le temps et l'espace ivoirien nous invite à approfondir notre compréhension de ce pays fascinant, au-delà des clichés et des simplifications. Car c'est dans la complexité de son histoire et la richesse de sa culture que réside la véritable identité de la Côte d'Ivoire contemporaine. Si vous avez aimé cette histoire et pour m'encourager à en produire d'autres, merci d'aimer cette vidéo, de la partager et de laisser un commentaire.